J'adore. Je suis en train de dire que j'adore ce que j'entends, j'adore mes invités, je suis ravie en cette fête de la musique d'être en studio, dans le studio de Radio J pour vous avec Henri Kissiel et Élie Hackl. Bonjour. Alors Henri, faut-il encore le présenter sur Radio J? Henri, c'est Yiddish Glick, c'est surtout un très grand contrebassiste qui adore la musique d'Europe de l'Est et puis également qui joue très bien tout ce qui est jazz, tout ce qui est klezmer, tout ce qui est musique des Balkans et j'en oublie. Et j'en oublie, hein, Henri? À peine. À peine. Bon, alors ça va. Et puis Élie Hackl. Alors Élie, on s'était rencontrés à l'époque du trio Canaille, avant la pandémie, donc il y a très longtemps. Et puis depuis, eh bien, tu fais carrière solo, mais dans des groupes. Et si tu es avec nous aujourd'hui, c'est parce que avec Henri Kissiel, vous avez créé un nouveau groupe qui s'appelle Gashka et qui sera en concert au centre Medem vendredi prochain. Mais c'est à guichet fermé. Au moment où on s'est dit on va faire une émission, on ne savait pas que ce serait à guichet fermé. Donc, il y aura d'autres occasions, hein, Henri, rassure-nous, bien sûr. Oui. Pour tout te dire, Lise, un jour, je vais au Medem et il y avait un concert et dans cette première partie, il y avait Élie et ses musiciens. Bah oui, et comme les canailles. nous tous, voilà, les canailles. Et j'ai eu un coup de cœur, mais incroyable. Avec ce talent, d'ailleurs, tu l'as présenté comme étant un musicien un peu un violoniste incroyable. Voilà. Mais il faut savoir que Élie, il va nous le dire, c'est d'abord. Et avant tout ça, c'est d'abord un musicien classique. Oui, bien sûr, avec une formation exceptionnelle. Alors, dis-nous quelques mots. Alors déjà, merci beaucoup, Lise. Ça fait très plaisir de se retrouver. Effectivement, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était avant le Covid. Et à l'époque, j'étais violoniste du groupe Canaille Trio. Oui. Et entre-temps, j'ai continué mon parcours de musique classique. Là, j'ai terminé il y a quelques semaines mon cursus de master au Conservatoire supérieur de Paris. Donc on peut dire Mazel Tov. On peut dire Mazel Tov. Voilà. Et je vais poursuivre dans les prochaines années vraiment une carrière de musicien soliste et de musicien de chambre. Oui. Et en parallèle, je pense que c'est très important de cultiver la double casquette musique classique, musique traditionnelle. Donc là, l'année dernière, au mois d'août, je suis parti en Roumanie et en Moldavie et j'ai vraiment essayé d'apprendre le plus scrupuleusement possible auprès de violonistes populaires la musique traditionnelle de ces pays-là. Et c'était hyper intéressant d'avoir plein de formes de langage très différents. Bien sûr. Et je trouve que ça enrichit, ça crée un musicien assez complet. Tu as combien de violons ? Alors pour le moment, j'en ai qu'un. Oui. Mais si les auditeurs peuvent me signaler... S'il y a un violon qui se promène comme ça, Élie Hackl est preneur. Et alors, juste, on parle du nouveau groupe Gashka. Ça veut dire quoi, Gashka ? C'est pas très loin de Canaille. Voilà, mais oui, c'est la traduction moldave, en fait. Et en fait, c'est un lapsus parce que j'étais pas parti sur ça, mais on cherchait quelque chose qui soit un peu de la même façon que Pletzel Bandit, c'était un petit peu les coquins du quartier. D'ailleurs, c'est eux qu'on a écoutés en début d'émission. Absolument. Et on a cherché avec Jorge un mot et on arrivait à Canaille. Et j'avais pas fait le lien et je viens de le faire aujourd'hui. C'est fou. Hein, cette histoire. Oui, moi je l'avais fait. Mais ouais, c'est comme quoi l'inconscient. Hein. L'inconscient. Alors, l'originalité. En fait, Élie avec Jorge avait démarré un premier avec Jorge qui est un fantastique, qui est notre accordéoniste. On vient de faire le bal. Jorge Shumasu. Voilà, on vient de faire le bal formidable la semaine dernière. Dans le cadre du festival au Balajo avec Jorge et tous les amis de Pletzel Bandit. Ils ont fait danser tout le monde, c'était la folie. C'était la folie. Et un jour, je les ai vus monter un projet tous les deux et je me suis dit, il faut le prolonger, ce projet. Donc, ce sera un concert en 2 parties. Il y aura cette première partie avec Jorge et Élie autour de ces musiques très spécifiques que vous aimez cultiver. Peut-être tu peux nous en dire un mot ? Oui, en quelques mots, c'est avec Gabriel, donc on s'est rencontrés le soir du concert avec Pletzel Bandit. Tout ça, c'est chez Lise. Et oui, c'est clair. Et avec Gabriel, on affectionne particulièrement la musique moldave. Donc c'est une musique qui a beaucoup influencé klezmer, qui est très très proche de la musique roumaine aussi.
Donc c'est des suites de hora, c'est des danses traditionnelles, jampara, sirba, c'est les danses qu'on connaît bien à ces styles-là. Et là, on a choisi d'être dans un petit effectif accordéon-violon, et je trouve que ça crée quelque chose de très intime et presque comme un petit récital de musique de chambre finalement. Bien sûr. Mais Henri, tu vas jouer aussi. Oui, en fait, il y a deux parties. Il y a le parti duo qui est véritablement l'âme du bout, voilà. Et puis ensuite, on va élargir à une jam avec des musiciens. Donc il y aura toi à la contrebasse, il y aura Elie Hakel au violon, il y aura Gheorghe Choumassou à l'accordéon. Il y aura Fred Marquez à la guitare, guitare manouche, et Johan Stroba à la clarinette. Donc c'est un melting pot. C'est ambiance, on va dire, entre jazz et Dzigan, avec un Moldave et un Roumain. Alors on va vous filmer pour tous ceux qui ne pourront pas être là, mais de toute façon c'est un premier concert. Je peux d'ores et déjà dire que c'est pas le dernier, et moi je vais proposer à Elie, pour nous tous, de nous jouer un morceau en direct. De quoi s'agit-il ? Alors il s'agit d'une petite doina, voilà, pour se réveiller le matin tranquillement. Super, interprété par Elie Hakel au violon. En direct du studio de Radio J, bien sûr, pour cette fête de la musique. Waouh, magnifique, magnifique. Donc une doina interprétée par Elie Hakel en direct du studio de Radio J ce matin. Alors, Elie, tes projets, peut-être as-tu des projets, j'imagine, pour cet été avec ton splendide violon. D'ailleurs, c'est quoi comme violon en fait ? Alors c'est un violon Ganfrère que la Fondation Talent et Violoncelle me prête depuis maintenant 3 ans. Oui. Alors l'histoire est extraordinaire parce que ce violon-là a appartenu... Je peux mettre le... Voilà, j'adore toucher. On a envie de toucher le bois du violon. C'est magnifique. Et en fait, la dame qui est... la mécène qui me prête cet instrument est la fille d'un monsieur qui est né dans le même village que moi en Alsace. Et ça, je l'ai appris après coup. Donc ce violon a appartenu à un homme qui habitait dans le même village que moi il y a 100 ans. C'est incroyable. C'est vraiment une transmission... Oui, c'est magnifique. Il a combien d'années Il date de 1859. 1859. Voilà. Ah oui, quand même. Ouais, c'est un violon qui a été fait pour les orchestres parisiens à l'époque. Et il sonne magnifiquement. Il sonne très bien, ouais. Et ça veut dire qu'un jour tu dois le rendre ? Alors je dois le rendre dans un an. Donc voilà, je réitère ma demande si les auditeurs... Mais attends, on va faire un fundraising, c'est pas possible. Non, mais concernant les concerts de l'été, là, dans très peu de temps, je vais faire l'Académie Ozawa, c'est une académie de quatuor à cordes assez prestigieuse en Suisse. Ça va durer une petite semaine, ensuite j'enchaîne sur un festival dans l'Anjou, ça s'appelle le Festival des cordes en Loire, qui est dirigé par Irène Joly, une violoncelliste très très inspirante. Ensuite je vais avoir quelques concerts dans le sud de la France, en musique de chambre, toujours pas loin de la région de la Roque-d'Enterron, au château d'Arnajon. Ah oui, c'est bien. Et ensuite, je vais en Roumanie. Ah voilà, là ça va un peu changer. Je vais en Roumanie pour de la musique classique, on va jouer à l'Institut français probablement, et je vais en profiter pour rencontrer à nouveau mes amis musiciens. On peut les citer parce que c'est des génies de la musique roumaine. Alors il y a Traian Kovrig et son professeur Ovidiu Barteș. Ovidiu Barteș qui est probablement un des plus grands musiciens violonistes transylvaniens. Oui. Qui a un niveau, du monde, c'est l'autorité. Ouais. C'est vraiment un musicien extraordinaire qui a fondé l'école moderne du folklore dans cette ville-là. Donc il y a un conservatoire folklorique dans la ville de Cluj où les étudiants apprennent sur partition précisément l'ornementation, le style populaire. Et c'est, J'avais vu une vidéo quand tu étais en Roumanie, c'est avec eux que tu avais joué une fois, vous étiez tous habillés en... Alors ça, c'était pas en Roumanie, c'était en Moldavie. Ah, c'était en Moldavie, Juste après mon voyage d'une semaine à Cluj, je suis allé à Chisinau, la capitale moldave.
Et j'ai pris contact avec un ami violoniste qui m'a dit, bah écoute, tu peux venir à la répétition de l'orchestre Fratsi Advarov, qui est le plus grand orchestre d'État. Oui. Donc je viens à la répétition avec mon violon, je pensais qu'on allait prendre cours, enfin avoir un petit cours, une petite leçon privée. Il me dit, sors ton violon, tu vas déchiffrer les partitions avec nous. Non. Donc là, j'ai une petite goutte de sueur qui commence à perler, je me dis, bon... Et donc il y a l'orchestre Fratsi Advarov avec tous les musiciens, quoi. Ils sont 35, enfin c'est des virtuoses exceptionnels. Et à la fin de la répétition, le chef me dit, bah, Elie, tu vas venir pour célébrer avec nous les 30 ans de la République moldave, devant 4 présidents de la République dans 3 jours. C'est pas Prépare-toi, travaille. Moi, j'ai envie de dire une chose, et je sais qu'Henri Kissiel sera d'accord avec moi, c'est que dans le renouveau des musiques populaires d'Europe de l'Est, moldave, bulgare, klezmer, etc., on avait... Yom, et d'ailleurs on s'était rencontrés au premier concert de Yom, Elie à Notre-Dame de Nazareth, et en fait... Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a Elie Hackl pour le violon. Bah, j'aurais pas cette La jeune génération, c'est magnifique, avec une vraie formation, un son dont je n'ose parler tellement c'est beau. Et tu es d'accord avec moi? Moi, je crois que je veux pas le gêner, mais je crois que là, on a quelqu'un qui tient la route, qui est au début d'une belle aventure. On parlait de Sirba Octet qui joue ce soir aussi. Là aussi, il y a. Et d'ailleurs, il y a Yom ce soir aussi. Enfin, on ne sait plus où donner de la tête. Il y a beaucoup de concerts en ce moment, c'est magnifique. Mais je tiendrais à dire que, moi, je constate ça au Conservatoire de Paris, au CNSM, dans lequel j'ai étudié pendant 5 ans. Je pense assister à un épiphénomène concernant la musique traditionnelle. C'est vrai ? Je vois de plus en plus de jeunes au conservatoire qui ont un énorme cursus classique et qui s'intéressent vraiment, mais hyper précisément au style populaire. J'ai une amie qui va partir au Maroc pendant 2 mois pour apprendre le chabi. J'ai des amis qui... Donc je pense qu'il y a vraiment une... Est-ce que ça correspond pour la jeune génération à un retour aux racines, aussi, mais en profondeur avec une vraie formation? Bien sûr. Ça, c'est important. Et peut-être aussi la prise en compte je dirais, de la qualité artistique, créative, mélodique de ces musiques qui ont été un petit peu mises à l'écart peut-être pendant par une certaine façon de penser la musique pendant très longtemps. J'ai l'impression que ça finit par se rejoindre. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, les artistes sont très très polyvalents. Alors, c'est assez rare quand même qu'ils aient, je dirais, le parcours d'Elie, mais à mon avis, on va se revoir. Alors, j'ai envie de dire... poser une question. Il a quel âge, Elie? Devinez. Il est très vieux, hein. Oui. Très il vient vieux. de finir ses études. 70 ans. J'ai 22 ans. Oui, donc vraiment, virtuose prodige. C'est moi qui le dis, c'est pas toi. Hein. Oui, mais vraiment, quelle formation. Alors, c'est bien parce que du coup, ça laisse augurer de splendides concerts dans l'année qui vient. Quand Henri t'a proposé Gashka, comment tu as réagi? Très bien, j'étais très content de participer à ce projet et de m'entourer à nouveau de nouveaux musiciens. Moi, je souhaite que Paris devienne vraiment Enfin, elle l'est déjà, mais je pense qu'on peut encore faire plus pour la musique tzigane, pour la musique roumaine, moldave et klezmer. J'étais hyper surpris de voir l'essor musical qu'il y a à Bruxelles. Il y a vraiment un écosystème gigantesque de musiciens et on va faire pareil à Paris, c'est décidé. Voilà, c'est un âge d'or. Ouais, exactement. Alors, est-ce que tu es d'accord pour nous jouer un second morceau bien sûr. en direct? De quoi s'agit-il? Alors, c'est Firn des Mirkute. J'ai peur de le prononcer mal. Firn di Macheton Maheim. C'est pour ramener les parents des mariés et de la mariée à la maison, un grand classique de la musique klezmer interprété au violon par Elie Hackl en direct du studio de Radio J.
On n'ose pas bouger ni respirer jusqu'à la dernière note, Henri. Tellement c'est beau. D'ailleurs, je dois dire, notre ami le dira pas, mais c'est pas simple de jouer seul ce genre de pièces qui sont souvent des pièces à plusieurs. Bien sûr. Et c'est encore plus incroyable. Oui, c'est vrai. Et je n'oublie pas que Elie, c'est aussi tout autant, si ce n'est plus, je sais pas comment le dire, mais un musicien classique. Et là, je crois que tu viens de faire ton premier concert avec un orchestre, avec un vrai orchestre en tant que soliste. Là, tu peux nous en... Enfin, alors, c'était dans quel cadre? Alors, c'était à l'Académie Jaroussky. Oui. J'ai participé cette année à la promotion de Tchaïkovski. Et donc, l'Académie Jaroussky se passe à la scène musicale. C'est une formation post-conservatoire qui professionnalise. Et toute l'année, on a des masterclass de musique de chambre et de violon solo. Cette année, c'était avec Geneviève Laurenceau. Et l'année s'est clôturée il y a quelques jours avec un concert avec orchestre, l'ensemble Appassionato, dirigé par Mathieu Herzog. Et pour cette occasion, du coup, j'ai joué j'ai joué le second mouvement du concerto de Tchaïkovski avec orchestre. Donc, c'était un petit rêve réalisé. On t'en souhaite plein des rêves réalisés, vraiment, parce que c'est tellement, tellement beau. Et puis, pendant que tu jouais ce morceau, je regardais le violon en me disant, mais c'est un violon qui a joué il y a 100 ans quand même. Il y a une transmission, une émotion, et puis il vibre encore magnifiquement. Il est très très beau. Mais ça me fait penser à une chose, Lise, ce que tu dis, c'est que la distinction entre musique orale, savante, populaire, pour moi, c'est un tout en fait. C'est un tout, bien sûr. La tradition, ce que nous transmettent nos profs par rapport au répertoire, c'est de la transmission orale. C'est une tradition qu'ils ont héritée de violonistes du 19e siècle, eux-mêmes ont hérité des compositeurs. Donc en fait, il y a une filiation, une transmission qui a lieu, bien que ce soit de la musique savante. Bien sûr. Alors, donc, une tournée finalement quand même très classique cet été. Alors, ce sera plutôt classique, mais à la rentrée, je souhaite créer un tout nouveau groupe de musique roumaine avec des gens qui viendront de Bruxelles, de Paris, enfin essayer de fédérer le plus grand monde possible. Donc, bien sûr. Je prépare ça dans mon petit cerveau et on en reparlera. On sera là, ah oui, on en reparlera. Et Gashka, ça va continuer quand même. Alors, Gashka, ça va continuer peut-être plus dans la forme plus jazzy. Oui. Et justement, ça va être un peu le laboratoire. Vendredi, on est très très contents. Ça va être un laboratoire. À guichet fermé, je le rappelle, excusez-nous. On ne pensait pas que ça aurait autant de succès. Mais je pense que je sais pourquoi c'est à guichet fermé. C'est parce que le sous-titre de ce rendez-vous, il y a marqué vodka et cornichons. Oui, c'est vrai. Alors, évidemment, c'est une happy hour. Voilà. Oui, parce qu'on fait ça à 18h. Je vous préviens, la vodka, c'est après le concert, pas avant. Non. On est d'accord. Voilà, on est tous d'accord. Alors vraiment, je suis très très heureuse de vous avoir eu tous les deux en studio pour cette fête de la musique qui a, je crois, 40 ans. J'ai l'impression. Voilà, merci, on rajeunit pas. Monsieur Georges, comment il s'appelle? Jack Lang. Jack Lang. Oui. Voilà, c'était Jack Lang qui l'avait créé en 82. En 82, on est en 2022 et c'était lui qui l'avait créé. Alors, Henri, très vite tes projets à part Yiddish Glick sur Radio J, etc. Alors, Yiddish Glick, on a plein de projets ensemble. Oui, on a plein de projets. Pratiquement jusqu'à fin juin, on n'arrête pas avec que ce soit les Pletzel ou mes groupes de jazz. Tes groupes de jazz, bien sûr. Ça continue dès ce soir. On finit à peu près jusqu'à mi-juillet et ensuite il y a une petite pause et pour la rentrée, il va y avoir beaucoup de dates avec les Pletzel Bandits, mais je vous tiendrai informé. Voilà. Donc, j'embrasse tous les musiciens qui nous écoutent, des Pletzel, de Gashka, voilà, on vous attend tous sur scène. Elie Hackel, merci du fond du cœur, bravo pour ces beaux morceaux que tu nous as donnés en direct. Henri, merci de nous avoir emmenés, Elie. Et puis, beaucoup, on va se quitter sur quelques notes, une petite minute comme ça, des Pletzel, histoire de continuer dans l'ambiance klezmer. Belle fête de la musique à tous les deux. À toi, Lise. À bientôt.